Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo qui traite du sujet « Combien cela m'a coûté de vivre 3 ans au Japon en tant qu'étudiante ?» La première partie de la vidéo qui concerne ma première année au Japon en tant qu'étudiante en échange universitaire entre une faculté française et une faculté japonaise est déjà sortie. J'y détaille mes dépenses et mes sources de revenus tout au long de l'année et même avant ma préparation pour aller au Japon. Et dans cette seconde vidéo, je vais vous détailler mes dépenses et ainsi que mes sources de revenus pendant mes 2 dernières années au Japon lorsque j'étais étudiante dans une école privée japonaise dans le sud du Japon. C'est parti! Rapidement le contexte. Juste avant de débuter ma deuxième année au Japon, l'année précédente, j'étais en accord de coopération entre mon université française à Montpellier et une université japonaise. Et pendant cette année dans le sud du Japon, je voulais absolument rester au Japon, donc j'avais le choix entre faire un PVT ou poursuivre mes études. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir candidater, de postuler à une université qui se trouvait exactement dans la même ville. Par contre, c'est une université privée, ce qui fait que ça coûtait pas mal d'argent. Rien que l'inscription à l'examen, ça m'a coûté 200 €. Donc 200 € pour passer l'examen pour l'école. Une fois que j'ai su que j'ai été prise dans cette école, il y a eu des frais de dossier, des frais administratifs et également des frais pour le logement, le dortoir, tout ceci est compris ensemble. Et ces frais, au total, m'ont coûté 2000 €. L'école en elle-même coûtait 10 000 € l'année, mais il y a des bourses. Ces bourses sont faites sur des critères sociaux, sur des critères économiques, également sur des critères scolaires, des notes, sur vos niveaux de langue, donc si vous avez le TOEIC, le TOEFL, le JLPT, etc. Et également sur plein d'autres aspects, notamment est-ce que vous avez fait du volontariat quand vous étiez jeune, est-ce que vous avez fait des travaux étudiants pour vous aider, enfin il y a pas mal de critères. J'ai bénéficié de cette bourse, de cette réduction de frais, et je n'ai pas payé 10 000 € l'année, mais j'ai payé 5 000 € l'année, donc ce qui faisait 2 500 € par semestre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ma mère qui a payé l'école. Ce n'est pas moi, je n'ai rien déboursé, c'est ma mère et je l'en remercie énormément. Donc les frais de l'école, je ne les compte pas en compte dans mon calcul car c'est pas moi qui les ai financés. Pour s'inscrire à l'université, il fallait passer le TOEIC, je l'ai fait et ça m'a coûté 115 €. Pour le logement, j'ai décidé de dormir dans le dortoir de l'école. Le loyer coûtait 50 000 yens par mois et j'y suis restée 10 mois, ce qui m'a coûté au total 2 711 € pour 10 mois. Il fallait que je paye l'assurance santé obligatoire japonaise qui m'a coûté 130 € par an. Et il fallait aussi payer des manuels scolaires qui m'ont coûté 60 €. Mon budget de transport pour aller de l'université au centre-ville qui coûtait environ 200 € de bus par an. Et ensuite les autres transports, donc tout ce qui est métro, pour aller dans les villes voisines, ça m'a coûté 150 €. Donc au total j'ai eu 350 € de transport. Mon ordinateur m'a lâché, donc j'ai dû m'acheter un nouvel ordinateur reconditionné et cela m'a coûté 200 €. J'avais toujours mon forfait téléphonique à payer, donc je payais 21 € par mois, ce qui me fait un total de 252 € par an. Pareil pour les courses, donc tout ce qui est hygiène, alimentaire, besoins du quotidien, ça me coûtait à peu près 272 € par mois, ce qui fait un total de 3264 € par an. Ça, c'est un peu plus personnel, mais pour les gens que ça intéresse, je porte des lunettes normalement. Si je porte pas de lunettes, je porte des lentilles parce que je suis myope et je ne vois rien. Et du coup, les lentilles au Japon, plus passer chez l'ophtalmologue, ça m'a coûté 18 000 yens, ce qui fait 97 €. Également, j'ai été hospitalisée pendant 5 jours, enfin hospitalisée. Disons que j'ai dû être sur un lit d'hôpital pendant 3 heures pendant 5 jours et ce petit séjour à l'hôpital m'a coûté plus ou moins 100 €. Sachant qu'il y a eu l'assurance santé qui a joué, etc. Il y avait une mutuelle, donc voilà, j'en ai eu pour 100 €. Toujours dans les dépenses, j'ai fait un petit voyage à Osaka, Kyoto, Nara pendant à peu près 6 jours. Dans ce voyage, les transports, donc pareil, encore une fois, j'ai pris le ferry qui se trouvait à côté de chez moi, donc pour aller de Beppu à Osaka, et l'aller-retour m'a coûté 80 €. Le ferry part le soir, vous dormez dans le ferry et vous arrivez le lendemain vers 7 h du matin à Osaka. Les hôtels et Airbnb, ça nous a coûté 180 € par personne. Pour les activités, pareil, 100 € plus ou moins. Et pour la nourriture, également 100 €. Donc ça nous fait un total pour un petit voyage dans 3 villes touristiques. On en a eu pour 460 €. En février, j'étais partie à Saitama et Tokyo. J'ai fait fille au pair pendant à peu près 3 semaines, ce qui veut dire que j'ai été nourrie et logée
en échange de faire 3 heures de babysitting par jour, du lundi au vendredi dans une famille japonaise. Pour aller à Saitama, j'ai tout de même payé le billet d'avion aller-retour depuis Oita. Ça m'a coûté à peu près 90 €. Ma famille d'accueil sont venus à me chercher à l'aéroport, donc j'ai pas eu à payer le transport depuis l'aéroport de Narita, je crois. Donc je n'ai pas eu à payer le transfert depuis l'aéroport jusqu'à Saitama. Comme je l'ai dit, j'étais nourrie et logée. Et ce que j'avais à payer, c'était plutôt tout ce qui était les activités et les sorties. Et ça m'a coûté à peu près 200 € pour un mois. Donc au total, ce petit voyage à Saitama, ça m'a dû coûter 290 €. Maintenant, passons aux rentrées d'argent. Un point important concernant les travaux étudiants au Japon, c'est que pendant la période de cours, vous n'avez pas le droit de travailler plus de 28 heures par semaine, mais pendant les périodes de vacances, vous avez le droit à travailler 40 heures par semaine. Donc moi, pendant les périodes de cours, je travaillais 10 heures dans le ryokan par semaine pendant 6 mois. Donc ce qui me fait, au total, j'ai gagné 240 000 yens, 1301 € pour 6 mois de travail en contrat de 10 heures. Et ensuite également, j'ai travaillé pendant 6 mois dans un kaiten sushi. Vous savez, c'est des sushis là sur tapis roulant où des fois il y a des robots qui vous apportent vos sushis ou votre soupe miso. J'ai travaillé là. J'étais en cuisine. Et ça, je l'ai fait pendant 6 mois et je travaillais 15 heures par semaine. Ça me revenait à 360 000 yens, donc 1952 €. Donc j'ai fait ça en même temps que je faisais le ryokan. C'était histoire de diversifier un peu mes jobs étudiants et d'apprendre un peu plus sur la culture nippone. Donc ça, j'ai fait ça 6 mois après, je me suis arrêtée. Donc ce qui faisait en total que je travaillais 25 heures par semaine pendant mes études. Pendant les vacances scolaires, je travaillais en temps plein dans le ryokan, donc je faisais du 40 heures par semaine et j'ai fait ça pendant 3 mois, ce qui me revient à 480 000 yens, donc 2602 €. Également, ma mère m'a aidée financièrement. Elle me donnait 50 000 yens par mois. Donc, sur un an, elle m'a donné 3 253 € et je lui en remercie énormément. Elle m'a vraiment énormément aidée. Vraiment merci. Très reconnaissante. Et ensuite, il me restait des économies de l'année passée. Il me restait à peu près 1612 €. Donc, le total de mes rentrées d'argent pour cette deuxième année au Japon était de 10 720 €. Si on prend mes rentrées d'argent et mes dépenses, donc si je retire 10 720 € de rentrée d'argent moins 10 229 € de dépenses, ce qui fait que j'étais en plus-value, en surplus. J'avais sur mon compte bancaire 491 € pour la deuxième année. Les détails du coût de la vie pour la troisième année passée au Japon sera détaillé dans la prochaine vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.